Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui êtes en train de nous suivre encore aujourd'hui. Nous bénissons le Seigneur pour ces moments merveilleux. Nous allons passer le temps à écouter la parole de Dieu et à comprendre ce que le Seigneur a réservé pour nous aujourd'hui, ce matin, le soir. Ça dépend du coin où vous êtes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour ce jour. Il a encore permis que vous puissiez nous suivre en ligne, toujours dans les confinements. On ne sait pas se réunir comme on a toujours fait, mais nous voulons au moins respecter des mesures préventives. Aujourd'hui, on va partager quelque chose de très important. C'est vrai, nos bien-aimés ont eu à commenter et puis on a reçu beaucoup de questions par rapport au culte de dimanche de la fois passée. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Et on a eu même à répondre à certaines questions que nos bien-aimés avait posé. Et nous disons merci à Dieu. Nous allons partager, bien aimé, dans ces moments cruciaux, un sujet capital qui engage la vie chrétienne. Parce que nos églises, toutes les institutions traversent des moments très sérieux. La vie ne bouge pas comme on a toujours vu. À cause de cette pandémie de coronavirus. Alors en tant que chrétiens, bien aimés, nous allons devoir partager quelque chose vraiment de très important. Sur la fidélité. Parce que nous sommes arrivés à un moment où les véritables chrétiens se manifestent. Le diable est en train de corrompre la morale, l'esprit, l'âme, les corps de beaucoup de gens en ces moments difficiles. Et aujourd'hui, nous voulons partager sur la fidélité. Bien aimé, quand nous parlons de la fidélité, la fidélité, c'est un des aspects du fruit de l'esprit. Lisons rapidement dans Galates chapitre 5. Galates 5, le verset 22e. Écoutons ce que la Bible est en train de nous dire. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Que Dieu bénisse sa parole. Bien aimé, la fidélité, c'est un denrée rare actuellement dans la vie chrétienne. Quand nous parlons de la fidélité par sa définition, c'est la constance, c'est le respect de la parole donnée. C'est la qualité de ce qui ne varie pas. C'est ce qui est resté dans l'attachement. Et en tant que chrétien, bien aimé, nous devons être fidèles à Dieu. C'est très important. En tant que chrétien, nous devons suivre la feuille de route de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas bouger ou faire quoi que ce soit dans la vie si le Seigneur ne nous oriente pas. La fidélité est une dimension essentielle dans la vie chrétienne. Sans la fidélité, c'est du chaos.
Tu ne peux pas t'appeler un véritable chrétien si tu n'es pas fidèle. Bien-aimé, une fois que la fidélité est absente dans la vie chrétienne, cette vie chrétienne n'ira pas loin. Or, nous avons besoin des chrétiens, des enfants de Dieu qui sont attachés, pleinement attachés à Dieu. Si dans la vie du couple, de ceux qui sont mariés, il y a absence de la fidélité. Bien aimé, c'est du chaos dans ces mariages-là. C'est très important ce que nous sommes en train de dire. Si dans une famille, là où il y a les liens de la fraternité, et que la fidélité n'est pas manifeste, cette famille finira dans le chaos. Bien aimé, la fidélité, si elle est absente dans ton milieu même du travail, tu vas remarquer des problèmes, tout ça viendront de toutes parts. Donc la fidélité est indispensable dans tous les domaines de la vie de l'homme. Les hommes fidèles, ce sont des gens qui sont toujours récompensés. C'est un élément très essentiel, bien aimé. Nous devons batailler d'être fidèles dans la vie. La fidélité, c'est un choix que nous devons bien aimer rechercher. C'est très très important. Parce que nous devons bâtir notre caractère, bien-aimé chrétien, à partir de la fidélité. On a des gens aujourd'hui qui l'honorent par leurs paroles. Il y a des gens qui ne sont pas attachés dans ce qu'ils font. On est tellement superficiel dans notre engagement, même avec Dieu. Nous prenons des choses vraiment trop légères. Quelqu'un peut dire A et après quelques secondes il dit B. Voilà pourquoi nos églises ont des problèmes. Voilà pourquoi nos foyers ont des problèmes. Voilà pourquoi dans nos milieux de travail on a des problèmes. Parce qu'on n'a plus des hommes fidèles. On n'a plus de gens sur qui on peut compter. On n'a pas des enfants de Dieu qui sont fidèles. Même dans le milieu reculé là où il n'y a personne, la fidélité est devenue quelque chose de rare. Remarquez la parabole que Jésus a donnée dans Luc chapitre 18e. À partir du verset 1er jusqu'au 9e verset. Quand on voit ce passage, nous voyons il est question de la fidélité. La Bible nous dit qu'il y avait un juge unique qui ne craignait pas Dieu. C'était un juge très arrogant, un juge corrompu, un homme très très orgueilleux, qui n'avait d'égard pour personne. Il n'avait peur de personne. Et la Bible nous a dit quelque chose de très capital. Dans cette même ville, il y avait une veuve. Cette veuve venait auprès du juge pour que la Bible dit que la veuve n'avait pas relâché. La veuve était accrochée dans ce qu'elle poursuivait. Et c'est ça même la nature de la fidélité. Quand on est fidèle, on s'accroche, peu importe. La fidélité ne dépend pas des circonstances. Qu'il y ait des circonstances bonnes ou mauvaises, un homme fidèle reste attaché à ses paroles. Et cette veuve, quand bien même qu'elle était devant l'injustice, quand bien même que ces juges-là ne craignaient personne, cela n'avait pas changé l'attitude de la femme. Bien aimé, ça c'est vraiment une parabole
parabole qui nous enseigne. Un chrétien ne doit pas être versatile. Quand il y a des problèmes qui frappent, ne change pas ton langage. Ne renonce pas à ta vie chrétienne. Parce qu'aujourd'hui les choses ne marchent pas. Reste chrétien. Même dans ta maladie. Reste chrétien. Même si tu manques le pain. Reste chrétien. Peu importe la trahison. Bien aimé, que les circonstances ne te changent pas. Garde ta couleur de chrétien. C'est ce que nous enseigne cette femme. Elle a gardé sa position auprès du juge. La Bible dit elle venait tous les jours importuner les juges. Et le juge finalement a dit non, je dois trancher ce problème. Parce que cette femme va me couper la tête comme ça. Bien aimé, Jésus a loué la fidélité de cette femme. Jésus a même dit ceci. Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Ça c'est quelque chose de très très important. L'essentiel de la fidélité c'est la foi. La foi définit la fidélité. Parce que celui qui a la foi, celui qui est resté dans la foi, celui qui marche dans la foi, c'est quelqu'un qui est fidèle. Il faut être fidèle pour qu'on parle de la foi. Et quand il y a la foi, nous voyons la fidélité. Ce sont deux mots qui marchent ensemble. Ce sont deux mots qui restent attachés. Voilà pourquoi il est dit, quand le Fils de l'homme va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi? En d'autres termes, il trouvera les hommes fidèles. Il trouvera des chrétiens. Bien aimé, c'est très important. C'est qu'on peut retirer dans cette parabole, malgré l'injustice, cette veuve est restée attachée. Bien aimé, ça c'est une leçon très très capitale. La Bible est en train, bien aimé, de vanter de cette position-là. Nous devons être fidèles. Nous devons rechercher la fidélité. Au moment où la pandémie coronavirus est en train de frapper, il y a ceux-là qui ont abandonné. Il y a ceux-là qui ont rejeté. Voilà pourquoi j'ai toujours dit dans mes sermons, la vie chrétienne c'est une école. Croire au Seigneur ne suffit pas. Nous devons pas rester au niveau des croyants, mais nous devons être des étudiants. C'est ça la vie chrétienne. Parce que si l'on est formé, on peut répondre et conquérir des quartiers, des villages, etc. Mais malheureusement, dans les chefs des serviteurs de Dieu que nous sommes, nous nous contentons de la foule, nous nous contentons des âmes qui viennent. Mais dans notre tête, nous oublions que l'église est une école. Nous devons former. Parce que si nous avons des chrétiens formés, même dans leur maison, ces chrétiens-là vont méditer la parole de Dieu. Ces chrétiens-là vont prier parce qu'ils étaient formés. Mais actuellement, nous avons des chrétiens qui ne savent plus prier, qui commencent à déranger à chaque fois au téléphone. Homme de Dieu, homme de Dieu, homme de Dieu. Parce qu'il n'y a pas les cultes. C'est là où qu'ils venaient à chaque fois écouter la parole, prier. C'est bien. Mais si ce chrétien-là a été formé, il va comprendre que même chez moi à la maison, je peux organiser des cultes. Même chez moi à la maison, je peux lire la Bible. Même chez moi à la maison, je peux marcher toujours attaché à Dieu. Bien aimé, nous devons rechercher la formation. Chrétiens, soient formés. Ne reste pas dans la croyance, mais sois formé.
Jésus l'a dit quelque part. Il a dit tout ce que vous avez appris de moi. Allez aussi, faites des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous, à votre tour, allez aussi enseigner. Allez aussi former. L'Église a besoin des étudiants. Actuellement, on a besoin des étudiants. On a besoin des gens formés. C'est ça la problématique dans l'Église. Si nos chrétiens reçoivent la formation, l'Église aura moins de problèmes. L'Église aura moins de problèmes. On ne passera pas le temps à traiter des banalités. Là, la maturité va s'installer. Et puis les choses de Dieu vont aller vite. Voilà pourquoi, bien-aimé, on est venu ce matin te signaler que tu dois être fidèle. Sois fidèle à ton Dieu. Sois fidèle à ton Dieu. Bien-aimé, ça, nous ne devons pas céder aux oppressions. Demeurons dans la fidélité, peu importe. Même si rien ne tourne tout ça à ton avantage aujourd'hui, mais sois fidèle. Demeure fidèle. J'apprécie le courage de Daniel. J'apprécie le courage de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient fidèles à Dieu. Ils ont dit au roi, même si tu nous prenais, tu nous jetais dans ta fourneuse. Le Dieu que nous servons viendra nous délivrer de là. Voilà les hommes fidèles. Nous devons, chrétiens, être fidèles. Bien aimé, quelque part dans Proverbes chapitre 20, le verset 26, la Bible dit ceci. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Où les trouver? Où les trouver? Il y a des gens qui vantent ce qu'ils sont. Il y a des gens qui vantent ce qu'ils ont toujours entrepris. Mais ici on nous pose la question, où est-ce qu'on va trouver les hommes fidèles? Bien aimé, la Bible est en train de souligner quelque chose de très capital. Dieu a besoin des hommes fidèles. C'est très important. Faire ceci dans la vie, faire cela dans la vie, c'est fantastique. C'est très très bien. Mais c'est que Dieu veut et que nous soyons fidèles en tout temps, en toute période, en toutes circonstances. Dieu veut que nous soyons fidèles. Remarquez dans Psaume chapitre 12, le verset 2. Le psalmiste dit quelque chose de très important. Il dit: sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Les fidèles disparaissent. C'est la prière des psalmistes. Il dit à Dieu: viens nous aider, viens nous sauver. Parmi nous, des hommes fidèles s'en vont. Il n'y a plus la fidélité. Dans nos églises, on n'a pas de fidèles qui sont attachés à Dieu. La véritable vie chrétienne, c'est une vie de fidélité. Bien aimé, soyons fidèles à l'Éternel. Dieu veut que tu restes attaché à tes engagements. Reste attaché à tes engagements. Reste attaché
attaché à tes engagements. Jésus lui-même est le modèle de la fidélité. Il nous a montré comment être fidèle. Même les Hébreux ont parlé de lui. Hébreux chapitre 3, le verset 2e. Les Hébreux nous ont dit ceci. Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fit Moïse dans toute la maison de Dieu. Moïse était fidèle à Dieu. On nous parle aussi de Jésus. Il a été fidèle à celui qui l'a établi. Bien aimé, soyons fidèles à Dieu. Reconnais au moins que ce que tu es, ce que tu as vient de Dieu. Pourquoi ne pas rester fidèle au Seigneur? Pourquoi nous cédons aux pressions? Pourquoi aller consulter les féticheurs? Pourquoi aller dans la mondanité se plonger? Pourquoi pas rester dans la parole? Habakkuk a fait preuve de la fidélité. Habakkuk chapitre 2e. Il dit après mes plaintes, j'étais à mon poste. Habakkuk était conscient de son poste. Il était conscient de la charge qui l'incombait. Il dit j'étais à mon poste. J'attends pour voir ce que l'Éternel me dirait. Bien aimé, malgré l'injustice, malgré la dominance des méchants, Habakkuk n'avait pas renoncé de son poste. Il est resté à son poste. Il est demeuré fidèle à son poste. Et il attendait que Dieu dise quelque chose. C'est ce que moi et toi nous devons développer. En tant que chrétien bien-aimé, tu as la promesse et tu as l'appel. Tu as des choses que Dieu t'a promis. Alors qu'aucune circonstance n'est écartée de tes engagements avec le Seigneur. N'abandonne pas parce qu'on t'a insulté. N'abandonne pas parce que tu as été trahi. N'abandonne pas parce que rien ne marche aujourd'hui. Mais reste fidèle à tes engagements. C'est ce que le Seigneur veut, bien aimé. Il a dit à Jacob, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point jusqu'à ce que j'accomplirai ma parole. Voilà un Dieu fidèle. Peu importe ce qui t'arrivera, Jacob, mais moi Dieu, je ne t'abandonnerai point. Bien aimé, si le Seigneur reste attaché à ses paroles, mais pourquoi pas moi et toi? Il a dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, le verset 10, il a dit Jérémie, je suis l'Éternel qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu veille. Le matin il veille. Il sait que hier j'avais parlé. Le soir il veille. Il fait qu'il y a 3 jours que j'avais parlé. Après demain il veille. Il sait qu'il y a 6 mois j'avais promis. Bien aimé, Dieu est conscient de ses paroles. Dieu reste attaché dans ses engagements. Si Dieu est fidèle, pourquoi pas moi et toi? Restons fidèles à Dieu. Ne trahissons pas notre alliance. N'abandonnons pas, bien aimé, ce qu'on a eu comme engagement. Restons attachés au Seigneur. C'est très très important. Jésus est resté fidèle à Dieu. Malgré l'opposition des pharisiens, il est resté fidèle à Dieu jusqu'à la croix. Il est resté fidèle à Dieu, attaché à sa mission jusqu'à la croix. La Bible nous dit, voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est ça la récompense des gens fidèles. Quand on est fidèle, on est récompensé. Bien aimé, sois fidèle. La moindre des choses, en tant que chrétien, nous devons être fidèles. Honore ta parole. Marche dans la sincérité. Sois fidèle dans ce que tu fais comme travail. Parce que Dieu honore sa parole. Là où il y a la parole de Dieu, Dieu devient faible. Là où il y a sa parole, Dieu devient faible. C'est-à-dire qu'il est prêt à exécuter. Nous devons copier cette nature. Actuellement, on ne sait plus. Quand un chrétien promet, quand un païen promet, tout c'est pareil. On est tellement nous-mêmes devenus des aventuriers. On ne sait plus honorer nos paroles. Tu verras un chrétien qui te ment. Je serai là à 7 heures.
Il est conscient qu'à 7 heures il ne sera pas là. Mais il te dit quand même que je serai là. Il te le dit pourquoi? C'est pour te débarrasser de toi seulement. Une telle personne est inconscient. Il ne connaît pas le pouvoir des mots. Il ne connaît pas le pouvoir des paroles. Voilà pourquoi nos églises ont des problèmes. Voilà pourquoi nos institutions politiques ont des problèmes. Voilà pourquoi nos gouvernements ont des problèmes. Parce que nous ne sommes pas fidèles. Dieu a besoin des hommes fidèles. Bien-aimé, reste fidèle à ton église. C'est très très important. Tu peux fuir l'église pour une autre église. Il n'y a pas d'église parfaite. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Le problème c'est toi d'abord. Le problème que tu comprennes là où tu vas avec le Seigneur. Si la maturation s'installe dans les chefs des chrétiens, bien aimé, ça va permettre l'avancement des choses. Voilà pourquoi nous devons, bien aimé, développer la fidélité. Dieu veut que nous nous attachions à nos engagements d'une manière sincère. Dans le livre de Luc chapitre 19, Luc 19, le verset 17. La Bible dit, il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 000 villes. Parce que tu as été fidèle dans des petites choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Bien aimé, pourquoi on a confié la gestion des villes à ses serviteurs? Parce qu'il était fidèle. Quand on est fidèle, il y a des promotions qui vont s'attacher à toi. Quand on est fidèle, on avance. C'est très important. Sois fidèle dans de petites choses. Accroche-toi dans des petites tâches qu'on te donne. Fais-les avec amour et intégrité. C'est ça qui donnera naissance à de grandes choses. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Bien aimé, remarquez un autre serviteur. Le serviteur qui n'était pas fidèle, il a mal géré ses serviteurs. Il n'a pas été qualifié. On ne lui a pas confié de ville. Tout simplement parce qu'il était infidèle. J'aimerais te dire une chose. Enfant de Dieu, Dieu travaille avec des gens fidèles. Si tu es fidèle, tu seras un bon instrument entre les mains de Dieu. C'est très très important. Le Seigneur, c'est ce qu'il a toujours fait dans la vie de ses serviteurs. Bien aimé, plusieurs parmi nous ne sont plus utilisés au maximum par Dieu à cause de l'absence de fidélité. Voilà pourquoi Dieu n'utilise pas beaucoup de gens aujourd'hui. Il y a des gens qui sont allés prendre n'importe quoi. Des poudres de ceci, des huiles de ceci, etc. Pour accompagner son ministère. Pour que son ministère soit impacté. Il doit toucher à ceci. Il doit toucher à cela. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'est plus fidèle à Dieu. Quand on n'est plus fidèle à Dieu, oui, Dieu ne travaillera plus avec nous. Dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 2. Écoute ce que Paul a dit à Timothée. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres.
Ce que tu as reçu, confie-le à des hommes fidèles. Pas des gens qui sont infidèles. Confie-le à des hommes fidèles. Tu as reçu des choses sacrées. Confie-le à des hommes fidèles. Bien-aimé, voilà le chemin de Dieu. Sois fidèle pour recevoir quelque chose de Dieu. Dieu ne peut pas prendre des choses sacrées et donner à quelqu'un qui n'est pas fidèle. Soyons fidèles. Restons dans la fidélité. Marchons dans la fidélité. Et c'est ça qui va, bien aimé, nous promettre. C'est très très important. Jacob a été fidèle. Il s'est attaché à Dieu. Et le Seigneur a béni Jacob. Bien aimé, pourquoi pas toi? Remarquez Abraham. Il fit une alliance avec Abimelech parce qu'il était fidèle. Abimelech a vu quelque chose de Dieu dans Abraham. Il a compris qu'Abraham est fidèle à Dieu. La fidélité d'Abraham à Dieu a fait qu'Abimelech s'approche aussi. Pour dire à Abraham, je vais traiter alliance avec un homme. Laban aussi a remarqué que Dieu était avec Jacob. Laban s'est approché de Jacob. Je vais traiter alliance avec un homme. Bien aimé, quand on est fidèle, une porte s'ouvre au monde. Les gens viendront se connecter à toi. Sans beaucoup d'efforts, le monde sera connecté à toi. Ça, c'est Dieu qui va le faire. Mais quand l'on n'est pas fidèle, c'est comme si le ciel devient de l'airain. Il n'y a plus tombé de bruit. Toutes les portes sont fermées. Oui, c'est ça le résultat d'un infidèle. Dieu sait ceux qui sont fidèles et ceux qui ne le sont pas. À combien, bien aimé, de recommandations bibliques on est en train de crier sur nous? Soyons fidèles dans nos offrandes et nos dîmes. Dans nos dîmes, on n'est pas fidèle dans nos offrandes, on n'est pas fidèle dans nos engagements de modération, de prêcher, etc. à l'église. Bien-aimé, 2 Timothée nous dit ceci, chapitre 2, le verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Si moi et toi nous sommes infidèles, mettons en tête que Dieu demeure fidèle. Dieu ne changera pas sa nature à cause des dons que toi tu as. Ne crois pas que le Seigneur est impressionné des dons spirituels que tu as. Ce qui impressionne Dieu, c'est la fidélité. C'est ce caractère-là. Ce n'est pas le faire tomber des gens, l'onction, etc. Non. Ce n'est pas te parler en langue. Ce qui impressionne Dieu, c'est la nature là de la fidélité. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Il honore sa parole. Il marche avec sa parole. Bien aimé, si tu peux changer, si tu peux faire beaucoup d'efforts, le Seigneur ne sait pas intervenir. Quand la maladie frappe dans ta maison, tout simplement parce que tu es infidèle, renonce un peu à ta mauvaise vie. Retourne à l'Éternel. Tu seras rétabli. Retourne au Tout-Puissant. Retourne à ta fidélité. Reste fidèle. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu sois fidèle. Bien aimé, c'est très très important. Remarquez dans Nombre chapitre 12e, dans le verset 7, Dieu a dit à Aaron et à Myriam, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Dieu a défendu son serviteur. Il dit à Aaron, au frère de Moïse, si parmi vous il y a des prophètes, ce n'est pas des énigmes que je me manifeste. Mais pour mon serviteur Moïse, avant que lui, on bavarde face à face. Parce que c'est un homme fidèle.
Dans toutes les charges que je lui avais confiées, Moïse a démontré sa fidélité. Bien aimé, quand on est fidèle devant l'adversité, Dieu te défendra. Moïse était condamné par ses frères, mais à cause de la fidélité, Dieu l'a défendu. Écoute, enfant de Dieu, quand l'ennemi vient des fois nous attaquer, si l'on est fidèle, Dieu ne permettra pas que le diable prenne de l'avantage sur ta vie. La fidélité nous donne la victoire. La fidélité nous protège. La fidélité nous défend. La fidélité, bien aimé, nous donne toujours de l'avantage. Voilà pourquoi tu dois être fidèle. Dieu ne permettra pas que cette pandémie qui est en train de frapper le monde entier frapper les hommes fidèles. Celui qui est fidèle à l'Éternel, la maladie n'entrera pas dans sa maison. À cause de ta fidélité, Dieu va te défendre. Même s'il y a des procès nocturnes, même s'il y a des rencontres contre toi, souviens-toi du verset de Deutéronome qui dit: ils viendront par un seul chemin et retourneront par ce chemin. Donc ça veut dire qu'à cause de la fidélité, Dieu va créer des débandades. Dans les camps du diable, il est écrit: quiconque c'est lui qui ira contre toi tombera sous ton pouvoir. Si et seulement si tu es fidèle. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte à ne retourner qu'à l'Éternel. Retourne à Dieu. Retourne à l'Éternel. Retourne dans la fidélité. Sois fidèle, reste attaché. Sois quelqu'un qui est intègre. Respecte tous les mots. Même ce que tu donnes à tes enfants, respecte-le. Respecte tous les mots. Même ce que tu donnes à tes enfants, respecte-le. Il y a un parent qui était surpris. Son fils aîné lui dit: papa, quand toi tu promets, tu ne réalises pas. Et cela avait choqué ce papa-là. Pourquoi? Le fils a compris que mon père n'honore jamais sa parole. Nous devons être sérieux, bien-aimés. Soyons sérieux en pensée. Soyons sérieux en parole. Soyons sérieux dans nos engagements. Soyons sérieux dans notre milieu de travail. Et marche avec le Seigneur. Si tu es sérieux, si tu es fidèle, tu ne feras pas des choses comme Jonas. Jonas n'était pas sérieux. Il avait l'appel de Dieu. Il avait les dons de Dieu. L'homme renonce à l'appel. Il refuse d'aller à Ninive. Il a même changé de bateau. Mais Jonas a connu quoi, bien-aimé? Il faut faire très attention avec le Seigneur. Nous devons être très sérieux avec Dieu. Soyons sérieux si nous voulons que notre pays puisse avancer. Bien aimé, la pandémie Covid-19 n'est rien devant Dieu. C'est une maladie qui est venue nous interpeller. C'est venu pour nous réveiller. Quand les institutions sont fermées, c'est un événement du siècle. Ça reste vraiment. Ça reste gravé dans l'histoire. Donc c'est quelque chose de très très sérieux. Alors nous ne devons pas le prendre à la légère. Prenons-les en compte, bien aimés. En tant qu'enfant de Dieu, replions-nous à Dieu. Cherchons un peu la face de Dieu. Est-ce qu'on est toujours dans la fin des routes de Dieu? Est-ce qu'on est toujours dans la direction? Est-ce qu'on est toujours dans les postes? Ou on est dans la déviation? Que chacun de nous puisse s'interpeller. C'est très important, enfant de Dieu. Ce qui impressionne Dieu, ce n'est pas seulement ton travail, là, le travail que tu fais pour lui. Mais ce qui impressionne le Seigneur, c'est ta fidélité. Quand on est fidèle, Dieu est impressionné. Et l'ennemi n'aime pas des gens fidèles. Le diable
est le combat pour que nous soyons des infidèles. Sois fidèle. Reste fidèle. Ne sois pas quelqu'un de versatile. Sois sincère en toi-même. Ne te cherche pas des embrouilles dans la vie. C'est comme un homme que je connais. Lui quitte son lit à 3h30 du matin. Parce qu'il a peur que les militaires vont venir à 5h. Il y a même des enfants qui s'étonnent, mais papa tu vas où? Papa tu vas où? Papa n'est pas sérieux. Et tu verras à 6h, le policier débarqué. Là le papa était déjà... Non, cet homme n'est pas sérieux. Quelqu'un qui mène la vie comme un fugitif. Nous avons des chrétiens comme ça. Il a fui l'église. Parce qu'à l'église, il a cautionné tellement de dettes. On l'a aidé comme étant frère. Donnez-moi ceci, je vais rembourser. Le frère a fui. La maman a fui. On n'a pas de gens fidèles. On va croire à qui? On va croire à qui? Bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Soyons fidèles dans tout ce que nous faisons. Soyons fidèles dans nos mariages. Soyons fidèles dans nos familles. Soyons fidèles à l'église. Soyons fidèles là où on travaille. Soyons fidèles dans ton pays. Et Dieu va te récompenser. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous te disons merci pour ce dimanche pascal. Que le Seigneur se glorifie encore dans les familles. Bénis ton peuple. Que la résurrection soit totale dans tout ce qui était mort. Nous te disons merci. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Le Seigneur, c'est un dimanche pascal. C'est la Pâque. Alors curieusement, nous célébrons nos Pâques dans nos maisons. Et nous disons merci à Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Que Dieu vous bénisse. Nous, c'est la cité des refuges. ASK, cité des refuges. On est basé à Kinshasa, RD Congo. Et nos numéros seront affichés là. Si vous voulez nous appeler ou des questions, nous sommes dans le plus 243. Plus 243 9 98 61 45 68. Là, vous allez nous avoir très facilement et répondre à toutes vos préoccupations. Abonnez-vous dans notre chaîne YouTube. Aimez tout ce que nous sommes en train de vous donner là. Il faut cliquer aimer. Tu cliques aimer et puis tu cliques abonner. Là, à chaque fois, quand il y a un élément comme prédication, tu l'auras d'une manière automatique. Que Dieu te bénisse pour ton temps. Que Dieu bénisse ta maison. Bye bye, à la prochaine.